que tu pourras me faire un clap? Salut à tous, donc nous revoilà sur la prairie. La vie est en plein essor, les conditions elles sont super favorables, il fait chaud, il y a un peu d'humidité. Tous les insectes, tous les êtres vivants globalement prennent leur essor. Dans ces insectes-là, il y a des insectes qui viennent se nourrir de plantes. Une plante, c'est à la base de tout. Et quand c'est nos plantes, celles qu'on cultive, forcément, des fois ça peut venir un peu en concurrence. Heureusement, on a aussi d'autres insectes qui viennent se nourrir de ces insectes mangeurs de plantes. Et tout ça, ça fait une chaîne alimentaire. Et notre rôle en tant qu'agriculteur, dans une logique où on est en coopération avec les vivants, c'est vraiment de faire en sorte que les insectes qui vont se nourrir des plantes soient réduits vraiment au maximum, sans non plus complètement les éradiquer, en mettant en place des infrastructures écologiques comme des bandes fleuries, des bandes enherbées, des haies, des couverts végétaux de différentes espèces, c'est-à-dire on appelle ça aussi des engrais verts. On va diversifier nos cultures. Dans notre assolement, on a à peu près par moment une trentaine d'espèces, donc ça participe aussi de la diversification de toute cette biodiversité pour venir favoriser la présence d'insectes auxiliaires qui, eux, vont venir se nourrir de ces insectes nuisibles sur nos plantes. Donc dans ces insectes auxiliaires, on va avoir des prédateurs, on va avoir des parasitoïdes. Là, c'est une notion un peu moins connue, c'est des insectes qui vont pondre notamment dans des insectes nuisibles pour se reproduire aux dépens de l'insecte hôte qui va venir accueillir les œufs. Et on a ce rôle vraiment important de gérer de manière écologique la protection de nos cultures, la santé de nos cultures. On a les oiseaux, les mammifères, nous-mêmes aussi en tant qu'êtres humains, on participe de cette biodiversité à notre façon. Donc je vous invite à nous suivre pour un petit tour des cultures, voir un peu plus près à quoi ressemblent tous ces petits insectes-là. Voilà, suivez-moi. Donc là, ici, on a affaire à une larve de coccinelle. Donc la larve de coccinelle, elle se nourrit des pucerons. C'est d'ailleurs le stade chez la coccinelle qui est le plus vorace en pucerons. Et là, on observe sur les plants de poivrons de plus en plus de larves de coccinelle là, qui viennent dévorer directement leurs proies. Donc là, on parle d'insectes auxiliaires prédateurs dans ce cas-là. Donc la larve va se métamorphoser en coccinelle. Il y a plusieurs espèces de coccinelles. La plupart se nourrissent de pucerons, mais il y en a certaines qui peuvent même se nourrir de cochenilles, par exemple. Là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs stades chez les insectes. Là, on voit le stade œuf. Donc on voit un petit groupement d'œufs de coccinelles, donc une petite forme allongée jaunâtre. Ce qui est important, c'est comme dans notre métier, c'est aussi beaucoup l'observation, c'est vraiment d'aller faire un tour des cultures, observer tous les insectes utiles. Aussi bien les insectes nuisibles, mais aussi essayer de trouver des traces d'insectes utiles, parce que quand on observe la présence d'œufs, de larves ou d'adultes, souvent en fait c'est pas nécessaire de faire plus d'interventions que ça. Autant les laisser travailler tranquillement, se développer, ce qui nous permet nous d'économiser du temps. Donc là on observe un adulte de cirfe. Donc les cirfes, on a l'impression que c'est des guêpes, c'est des petites guêpes qui font du surplace, mais en fait c'est pas des guêpes, c'est de la famille des mouches. C'est une famille de mouches dont les larves se nourrissent de pucerons. Donc là on a un adulte au repos là, parce qu'il fait chaud là en ce moment, donc ils sont moins actifs. Mais sinon il va aller ensuite, dès que la fraîcheur va arriver, il va se remettre à aller pondre à droite à gauche, aller se nourrir sur des fleurs à côté de pollen. Bon, alors là on a une larve de cirfe. Et là on voit bien, c'est une petite larve là qui bouge comme un peu une larve de mouche là, et donc forcément elle est petite, donc elle va aller plutôt s'alimenter de petits pucerons, et au fur et à mesure de sa croissance pouvoir s'alimenter de plus gros pucerons. Là on est en présence de bandes d'arbres, donc des espèces qui vont durer dans le temps toute l'année, des espèces pérennes, qui eux aussi se font attaquer par des ravageurs spécifiques de la pomme, et qui eux-mêmes vont se faire coloniser par des coccinelles. Donc là c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un peu des gîtes à coccinelles pour coloniser à côté les cultures maraîchères qui sont à environ 5 mètres d'ici, quoi. Sur la même logique que les autres jardins, on est venu insérer entre deux parcelles une bande, là c'est une bande d'arbres, donc arbres et arbustes. Et on a fait le choix d'arbustes plutôt à baies pour venir attirer notamment des oiseaux qui se nourrissent de baies. L'idée derrière, ça va être de créer des perchoirs naturels pour notamment des rapaces qui viendraient s'alimenter de mulots ou d'autres petits mammifères qui peuvent nous poser des problèmes des fois en culture. Donc là par exemple on est sur la haie champêtre
composé d'arbustes. Et on voit là sous le dessous de la feuille de cet arbuste-là, une larve de cirfe qui est en train de se métamorphoser en adulte. Donc c'est le stade entre la larve et l'adulte. Toujours sur le même arbuste, on voit la coccinelle, là, la larve de coccinelle qui bouge d'ailleurs, et qui vient s'alimenter, elle, plus spécifiquement, notamment de larves de cochenilles. Donc là, les cochenilles, c'est les petits points blancs là qu'on voit en dessous. Donc là, on est vraiment sur une espèce un peu plus spécifique des cochenilles. Donc là, présence sur un arbuste de la haie bocagère. Donc encore une fois, là, qui nous sert un peu de zone refuge pour permettre à tout un tas d'auxiliaires de venir coloniser ces espaces entre les parcelles avant de pouvoir aller coloniser les légumes à proximité, puisque là, on est situé à peu près 2-3 mètres de la parcelle. Donc très rapidement, ils vont pouvoir, dès qu'il y aura des cultures, coloniser les cultures à côté pour jouer leur rôle bénéfique. Donc là, en attendant d'avoir des arbres, on a mis des perchoirs à rapaces, le temps que nos arbres aient atteint une certaine hauteur. Et puis à côté de la bande d'arbres, on a aussi implanté une bande de fleurs, toujours pareil, dans cette logique d'attirer un maximum de biodiversité, pollinisateurs et également auxiliaires. Donc là, on est sur les abords de parcelles, donc c'est des zones qu'on laisse enherbées. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange toujours pour faucher une partie pour pouvoir passer, circuler sans problème. Et puis on laisse toujours une partie non fauchée, parce que dans cette partie-là, on va pouvoir maintenir une population d'auxiliaires pour pouvoir coloniser à proximité des parcelles. Parce que là, entre la bande enherbée et puis les parcelles, il y a très peu de distance. Et puis derrière, on retrouve la haie. Et donc c'est une zone aussi tampon entre cette zone arbustive, la zone herbacée et puis nos cultures. Donc là, même au sein de nos cultures, ce qu'on fait généralement, c'est que pour certaines espèces comme les aromatiques, quand on a suffisamment prélevé, à un moment donné, automatiquement, elles montent à fleurs. Donc on s'arrange pour les laisser monter à fleurs, parce qu'en fait, leurs inflorescences, elles vont être très attractives vis-à-vis des cirfes et puis tout un tas de pollinisateurs, de micro-guêpes parasitoïdes, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir comme ça en culture laisser aussi de temps en temps des cultures monter avant qu'elles graines, puisque l'objectif c'est de ne pas se retrouver derrière avec plein de graines qui regèment et qui créent des problèmes de concurrence avec nos espèces cultivées, mais c'est vraiment de recréer même là au sein des parcelles des gîtes auxiliaires. Et sur cette parcelle, on a un exemple aussi du fait qu'on essaye aussi de diversifier nos cultures, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la même culture sur une même parcelle. La multitude de différentes cultures permet aussi là de créer de la biodiversité végétale et donc en conséquence de la biodiversité animale, insectes, vertébrés et autres. Ici, on est sur une haie bocagère. On a pas mal de linéaires de haies bocagères sur le site. Et donc c'est des haies bocagères assez anciennes avec une multitude d'espèces à différentes strates. Et ça, du coup, ça héberge toute une faune et notamment des chauves-souris. Ici, on a donc pas mal de chauves-souris qui nichent, qui circulent dans l'environnement, et on a donc installé pour favoriser encore plus leur présence des nichoirs à chauves-souris. Puisque les chauves-souris, c'est intéressant, ça mange énormément d'insectes. Ça mange notamment des papillons qui ne sont pas en soi nuisibles, mais c'est les larves des papillons qui vont avoir un impact sur nos cultures en mangeant les feuilles pour certaines espèces de chenilles. Bon, on a fait un petit tour de la prairie avec tout son cortège de biodiversité, c'est-à-dire notamment les auxiliaires qui lui remplissent tout un tas de fonctions super intéressantes pour nous maîtriser au mieux les insectes qu'on souhaite moins voir dans nos cultures. On est à une saison où ça commence vraiment à prendre son essor, donc on n'a pas pu voir toute la palette des auxiliaires présents, surtout qu'il y en a une partie toute petite, minuscule, quasiment même des fois invisible à l'œil nu. Et donc vous aurez compris que chaque saison a sa biodiversité et chaque saison offre ses surprises aussi en culture. Donc surtout si vous souhaitez un peu venir découvrir ce dont on vient de parler dans la vidéo, n'hésitez pas à venir sur place. On ouvre nos portes le lundi en fin de journée lors de notre vente, et puis c'est l'occasion de faire un petit tour des cultures éventuellement si vous avez le temps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.